Oui, on a voulu adapter le projet à la crise sanitaire, mais surtout à la crise économique et sociale qui s'annonce, puisqu'on parle d'1 million de chômeurs supplémentaires en quelques mois en France. Donc il s'agit de sauvegarder les emplois des Nancéens. Notre priorité, c'est de soutenir l'activité et l'emploi avec un programme massif d'investissement, plus d'1 milliard d'euros d'investissement public et privé, et beaucoup de grands projets que nous voulons réaliser, tram, voie de la Meurthe, Palais des Ducs de Lorraine, Nancy Thermale, nouvel hôpital à Brabois, cité judiciaire, cité administrative rénovée. Le deuxième axe, c'est prendre soin des Nancéens. On a présenté par exemple aujourd'hui l'idée d'un plan local d'urgence sanitaire. C'est-à-dire que tout ce qui a fonctionné pendant la crise à Nancy, on va l'écrire, on va l'inscrire dans les politiques de la commune, et en cas de rebond épidémique, en cas on ne le souhaite pas à l'avenir de nouvelles épidémies, on aura un plan d'urgence sanitaire opérationnel, stock de masques, réserve civile et citoyenne formée et recrutée. On aura bien sûr un plan de travail avec les entreprises sur les sujets d'alimentation, d'approvisionnement, de logistique, de transport de personnes, et on aura la capacité à utiliser des gymnases et des équipements publics pour des centres de soins d'urgence. Et puis le troisième axe, c'est vivre autrement pour se mettre à l'abri des crises. Et là on retrouve toute la dimension écologique du projet, avec, c'est vrai, des adaptations. On veut accélérer le plan vélo, faire en 3 mois ce qu'on avait prévu de faire en 3 ans. On a proposé en revanche de décaler un peu le tram pour laisser le temps aux entreprises et aux commerces de Nancy de reprendre leur activité. On ne peut pas imaginer ouvrir un grand chantier de 15 km dans la ville dans 9 mois. Il faut laisser le temps à l'économie et au commerce de reprendre. Le tram, on va voir, Nancy Thermale, il faut regarder, le Palais Ducal, ça se fera pas, la voie de la Meurthe, ça se fera pas, ce qui veut dire que si la voie de la Meurthe ne se fait pas, la cité judiciaire ne peut pas se faire, puisqu'elle est installée à côté de la voie de la Meurthe. J'ai cru comprendre qu'ils n'avaient pas d'avis sur la cité administrative. Et hier encore, quand il y avait des attaques possibles contre le CHU de Brabois, j'étais bien seul pour défendre le CHU. Voilà. Donc à un moment donné, on ne peut pas faire une campagne en essayant d'attraper tous les mécontentements et donc en arrêtant tous les projets, parce que derrière un projet, il y a forcément des gens mécontents. Et puis en même temps, dire qu'on va s'occuper de cette ville et la mettre en mouvement. Je crois que le choix des Nancéens, il est très clair en fait. Je défends l'idée d'une ville en mouvement, avec des projets pour soutenir l'activité et l'emploi des Nancéens, avec plus d'1 milliard d'investissements publics et privés qui sont prêts, engagés, et sur lesquels nous allons pouvoir accélérer pour protéger l'économie et derrière l'économie, surtout le travail des gens. Puis de l'autre côté, il y a une accumulation de mécontentement qui aboutit à arrêter ou à différer des projets et qui va mettre la ville à l'arrêt. La clé fondamentale du second tour, c'est la participation des citoyens, évidemment. On voit bien que l'abstention fait le jeu de la liste socialiste. Et on voit bien que notre devoir à nous, c'est d'appeler à la participation. C'est d'appeler à la participation d'abord parce qu'il faut que le prochain maire soit légitime. Il faut qu'il y ait le plus possible de Nancéens qui se déplacent, qui votent et qui choisissent le conseil municipal pour qu'ensuite la majorité municipale puisse avoir les mains libres et travailler légitimement. Et puis, je crois que les Nancéens l'ont vu dans la crise. Le maire a un rôle central dans la gestion de crise. Voilà. L'interlocuteur de l'État, c'est le maire. C'était vrai de la crise sanitaire jusqu'à maintenant, ce sera encore plus vrai demain pour la crise économique et sociale. Donc je veux être ce maire qui protège les Nancéens, met la ville en mouvement, lui permet d'avoir des projets qui préparent l'avenir en garantissant la sécurité du quotidien. Ce qu'on a présenté aujourd'hui sur la garantie de rentrée, où tous les enfants auront une solution de garde, quelles que soient les mesures sanitaires dans les écoles en septembre prochain, c'est concrètement protéger la vie des Nancéennes et des Nancéens. Voilà. Je crois que le fait d'avoir un maire qui protège les habitants, ça justifie pleinement d'appeler à voter massivement le 28 juin, et c'est ce que je fais.